ton histoire va changer. Les gens m'ont dit, tu allais voir un marabout. Dis, ce n'est pas un marabout. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce matin, mon thème est la guérison qui sera discutée. La guérison qui sera discutée. Ma fille, la guérison, ça va faire beaucoup. Quand il y a des gens qui disent non, ça là c'est magie. Tellement ton histoire va changer. Les gens m'ont dit, tu allais voir un marabout. Dis, ce n'est pas un marabout. C'est Jésus de Nazareth. Je dis, c'est Jésus de Nazareth. Maman Fonsi, dis, c'est Jésus de Nazareth. Oh, Madame Sakalou criait, c'est Jésus de Nazareth. Écoutez mes filles là, écoutez. Je dis, si tu vas sur Facebook, mes filles chantent plus mieux que toutes celles qui sont sur Facebook. Écoute-les. Ah. Hey. Solenga, louez Dieu. Ah. Si j'avais beaucoup, j'allais vous donner. Seigneur. Je dis, faut valoriser les enfants. Ah, Christ, je dois te valoriser. Je dois te valoriser. C'est pas quand Dieu va te bénir, je vais te valoriser. Je dois te valoriser maintenant. Ma fille. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ancien, d'avoir valorisé tes enfants. Amen. Amen. Je dis, on doit valoriser ces enfants-là. Ils ne font plus que
Vas-y ma fille, laisse-toi inspirer. Je dis, si on valorise ces enfants-là, regardez, il y a un homme, quand je le vois même, je suis plus que content. Mon ancien ami cravate, Réu. Il y a des gens qu'on doit valoriser. Je dis, il y a des gens qu'on doit valoriser. C'est pas quand il sera encore directeur, petit, moi, je te valorise maintenant. Faut pas quand tu vas avoir 3 sociétés, tu vas m'oublier. Tu dois m'embaucher. Dis amen là. Oh, quelqu'un, je dois te valoriser ce matin. Si on valorise, si on se valorise, si on te dit de belles choses, si on te dit que tu n'es plus pécheur, si on te dit que tu es guéri, si on te dit que tu évolues, tu vas voir que dans ton esprit, tu auras la force pour te battre. Mais si on te rappelle toujours ta position, tu vas voir que tu vas rester dans cette position. Mais si on te ressort de cette position, qu'on fortifie ta foi, on t'encourage, tu vas voir que tu vas te battre pour t'en sortir. Nous devons valoriser nos filles. Nous devons les mettre en haut. On doit avoir un langage pour dire, vous êtes les plus mieux. L'échec doit quitter de notre vocabulaire. J'ai dit, on doit se valoriser. Tu dois regarder Madame Titaou et puis tu dis, je te vois prospérer. Oh, ton amène ne me touche pas souvent. Je regarde maman Sakalou et maman Sakalou. Cette année, il faut avoir 3 maisons. C'est ça. Pierre Petra. Je proclame que tu sois l'homme le plus riche de cette terre. On doit te valoriser. Fils, ce que je veux là, il faut avoir avion. Je ne vais plus prendre avion déjà. Non, je dis toujours à Marvin, si tu commences le ministère, je sais que la société où tu es là, si tu me donnes ton sac, je vais attraper. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Daniel, mon désir, je dois te valoriser. C'est pas grave, fils, éteins, je dois te valoriser. Quand je regarde Esther Priska, je regarde mes 3 filles, une qui travaille à la RATP. Cette année, je dois lui dire que je ne veux plus qu'elle soit en bas, mais dans les grands directeurs de RATP là, c'est là-bas toi. On doit vous valoriser. Je dois vous valoriser. La maman Alphonsine. Il faut que maman Alphonsine, elle soit française. Quand je regarde Chris. Moi, je vois Chris en ministre et président. Je dois te valoriser. Annie, ton retour au Congo là, c'est que tu as 4 magasins, tu es en train de faire le commerce. Légis, ou bien mon fils, ou bien, je dois te valoriser. Parce que dehors là, il n'y a pas quelqu'un qui va te valoriser. Les méchants de dehors là, tout ce qu'ils demandent, tu n'as qu'à rester même chose. Que tu sois mendiant, moi je ne veux pas que tu mendies. Moi ce matin, je dois te dire de belles choses. Jésus n'est pas venu me rappeler mon péché. Jésus est venu me rappeler la bénédiction. Il a tout payé à la croix. Mais il m'a dit de marcher pour que je sois béni. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je suis venu te valoriser. Et ce cantique-là est bienvenu. Mais je dis, dans ces temps-ci, vous êtes dans le prophétique, mes enfants. Puisque je dois vous valoriser. Esto, je dois te valoriser. Je dois t'encourager, ma fille. Je dois te remonter le moral. Qui peut t'empêcher de réussir? Si Christ est avec toi.
qui peut t'empêcher d'évoluer? C'est Christ avec toi. Alléluia. Et ce matin, c'est le miracle et la guérison qui va faire boum. Le changement qui va faire parler. Alléluia. Et je suis allé prendre quelque chose de lourd pour venir. Ici, c'est le carrefour de la grâce et la bénédiction. Où tu descends de la montagne de Sion, où se trouvait Dieu en hauteur, c'est pour entendre quelque chose de nouveau. Ce matin, je vais te parler de nouveau pour te dire ce que les gens m'ont dit. Ton histoire va prendre notre tournure. Salue une personne, dis-lui vraiment je te valorise ce matin. Non, embrasse et valorise-la. Dis-lui que son costume est beau. Oh, pardon, dis-lui qu'il est bien habillé. Dis qu'à part lui, il n'y a personne. Ou bien, il n'y a pas une autre à toi. Les fous, il n'y a pas. Valorise ton frère. Valorise ce que Dieu t'a donné. Valorise ça. Alléluia. Oh, je dis, valorise ton frère, ta soeur. Donne-lui, ma fille, tu es belle. À part toi, c'est-à-dire à RATP, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Toi, prise. Je dis, il n'a qu'à tourner, c'est bloqué, petit. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un comme toi, fils. Tu es unique à ton genre. Et je vous dis, David, il dit, Daniel, il n'y a pas quelqu'un comme toi. Je dois te valoriser. Je dois te valoriser. On doit se valoriser. Parce que le sorcier ne va pas te valoriser. Aïe. On doit se valoriser. Voilà. Valorisons-nous. Valorisons-nous. Amen. C'est important. Alléluia. Nous allons parler et nous allons rentrer dans l'enseignement pour vraiment comprendre pourquoi tu es béni, fils. Il a été valorisé. C'est important de valoriser ce que vous avez. On a de belles chantes. Tout ce qu'il faut, c'est de les valoriser. On a des appelés formidables. Tout ce qu'il faut, c'est de leur donner de la valeur. On a des hommes très très importants. C'est de leur donner de la valeur. On a des femmes, je dis ici, extraordinaires. C'est de vous donner de la valeur. Alléluia. Nos enfants sont bénis. On nous a donné de la valeur. Nos instrumentistes que vous voyez sont des hommes extraordinaires et gentils et bons. On doit les valoriser. Quand vous valorisez une chose, son prix devient cher. Nous, on a appris à vendre quand on était petits. On prenait les cassettes de nos parents qu'ils amenaient en Europe, des vieilles cassettes. Mais quand tu me voyais au Jassa où je partais vendre les cassettes de mon père en secret, parce que quand j'étais chez ma fille, je prenais pour avoir 500 sur moi. La cassette qui a fait des siècles. Mais quand tu me voyais vendre, non. Petit, il vend. Je te fais le film avant même que tu ne regardes. Oui, ma fille. Le scénariste là, j'ai habité avec lui. Tu vois non, Légis? Le costume que tu as porté, mon fils, ça fait 10 milliards. Dis amen. De toute façon, toi, tu as mis là. Ça a dépassé son prix. Dans la boutique, il y avait un prix. Mais quand toi, tu prends, tu peux le vendre au prix que tu veux. Dis amen. Oh, dis-moi un amen bien ce matin. Donc, je prenais les cassettes. J'arrivais chez les gars là. Ils me disent 300. J'ai dit non, ça vient de France. Un point gagné. Dis un point gagné. Déjà, le point pour commencer, ça a quitté loin pour venir. Dans son transport, dis son transport.
Donc il faut mettre le transport dans la vente, dit dans la vente. Donc je représente d'abord le trajet que ça fait et après je donne sa valeur. Paris. Les cassettes de Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est la même chose, mais c'est piraté. Dis pour nous n'est pas piraté. Oh, je vais parler ce matin, dis amen. Oh, dis amen. Donc je lui montre déjà qu'en Europe, on ne pirate pas. Donc la cassette est originale, dis original. Regarde, quand tu te vois là, tu es unique à ton genre. Tu es le seul original que Dieu a créé sur la terre. Il n'y a pas d'autre comme toi. Donc ce qui est écrit dans ton histoire là, ça ne peut pas tomber sur quelqu'un. Ça arrivera coûte que coûte. L'original. Et quand je dis original, il dit en beau, il dit oui. Donc ça monte en valeur parce que lui-même il est convaincu, dit convaincu. Donc quand il est convaincu, donc je peux faire tout avec son cœur, dit tout avec son cœur. Ok, la Bible dit que celui qui incline le cœur du roi peut faire ce qu'il veut, comme cette femme qu'on appelle Esther. Tu vois ma fille, son petit repas a touché le cœur du roi. Regarde le monsieur qui a la guitare là. Quand il ne te voit pas, même il peut faire trajet, il n'a pas de train, mais il va marcher. Parce que tu as déjà bouleversé son cœur. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ce matin? Donc, tu peux faire ce que tu veux. Même si tu dis au gars, augmente 100 francs, ça va faire 600. Petit, il va te dire oui. Parce que de la manière dont tu valorises ta chose là, c'est comme ça les gens vont prendre. Alléluia. Donc, Dieu me dit valorise tes enfants. J'ai dit Seigneur, je vais encore les valoriser. Peut-être je fais ça, mais je vais aller encore au-delà. Les gens n'ont qu'à dire j'exagère, mais ce n'est pas grave. Laisse-moi exagérer sur ta vie. Si moi, Prisca, je ne dis pas tu es la plus belle du monde, les gens qui vont faire Miss, ils ne vont pas te choisir. Mais moi, tu es la Miss des Miss. Oh, petit, est-ce que quand tu la regardes, il y a une fille qui peut la comparer? Non. Sinon, tu allais aller prendre l'autre. Mais quand tu regardes Prisca, elle est unique. Donc, ton cœur même, quand tu vas en Afrique, tu viens, tu dis, c'est Prisca, dis Amen. Alléluia. Donc, il y a des choses que toi-même, là, quand tu mets à la place, ça prend. Ça va de l'avant. Ça évolue. Alléluia. Parce que la Bible dit, on a le pouvoir de quoi? D'amener la vie. Donc, nous pouvons dire à notre histoire qu'elle peut changer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, ce matin, nous allons parler de Bartimée. On va parler de Bartimée. On va parler de Bartimée. Mais ce Bartimée-là, on va le louer. Et on va sortir dans des choses. Nous, on se dit, waouh. Donc, l'histoire de Bartimée représente beaucoup de choses. Marc chapitre 10. Seigneur, merci pour ce moment. Je veux être à l'heure parce que nous devons valoriser notre heure. Nous ne devons plus déborder. Nous devons être à l'heure. Nous devons, Seigneur, nous-mêmes nous incliner à ce que nous disons. Parce que quand tu valorises, Seigneur, quelque chose, il faut que les choses arrivent. Regarde un peu la valeur du derrière de moi. Monsieur Lot et sa femme, ils ont valorisé l'église. Père, de la manière l'église a été valorisée. Valorise leur vie, valorise tout ce qu'ils touchent. Valorise, Père, leur famille. Que tout ce qu'ils vont entreprendre soit beau, éclatant, au nom de Jésus. Un amen flamboyant. Oh, donne-moi un amen petit, donne-moi un amen. Tu es là, donne-moi un amen. Donne-moi ton amen ce matin. C'est ton amen, j'attends. Toi seul ton amen. Oh, j'ai dit ton amen compte pour moi. Dis amen. Oh, pardon, ça veut dire que papa, je suis avec toi. Dis amen. Oh, et ce matin, donnez-moi un amen. Marc chapitre 10. On va parler un peu. Qui veut causer, qui veut manger, et après qui sera un peu béni, parce que Dieu va parler, dit Dieu va parler. Voilà, j'ai dit c'est le temps où Dieu doit parler, dit Dieu doit parler. Dit Dieu doit parler. Marc chapitre 10, verset 46 à 52, on va aller doucement pour mieux travailler, pour comprendre, pour essayer de vraiment rentrer dans les mystères, pour bien nourrir ce matin. Tu as ton cahier? Tu as ta Bible? On va faire comme l'église de Béry, amen, pour vérifier.
S'il te plaît, ma fille. Marc chapitre 10, verset 46. C'est ça. Ils arrivèrent à Jéricho. Amen. On va commencer sur Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, Amen. On va commencer d'abord sur Jéricho. et une assez grande foule, Amen. Tu es bénie, ma fille. On va stopper et tu sais. Non, vous pouvez vous asseoir, soyez bénis. Je sais que vous respectez vraiment l'évangile. Mais ça va vous faire du bien. Annie, ça va te faire du bien. Simba, beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien ce matin-là. Jéricho, sa prononciation là, elle est sur 3 parties. Nous, on dit Jéricho. Mais quand tu prends en 3 parties, en 3 prononciations, c'est Biko. B-I.K-O. Alléluia. Maintenant, en arabe, le même là, sa prononciation, on dit c'est Ram, Riam, R-I-H-A. Et encore la même prononciation en arabe, tu peux dire aussi Aria, dans le même A qui emmène le R à s'éteindre, et qui est toujours Jéricho. On nous dit que Jéricho là, en hébreu, quand tu le prends, c'est Eriam. Mais il y a un Y avant le E là, pour continuer le R. Amen. Et c'est une ville qui a existé. Elle était en Palestine. Amen. Donc on connaît bien la Palestine. Et on nous dit qu'elle était en hauteur d'une, c'est-à-dire ville. C'est cette ville-là, vous connaissez un peu le Jourdain. Quand tu regardes un peu la hauteur, c'est comme elle est en montagne. C'est une montagne en montagne où la ville était construite et en bas le Jourdain était. Alléluia. Donc c'est cette ville-là que Jésus va traverser et il va aller, c'est-à-dire visiter. Amen. Pourquoi je vous donne ces explications pour que vous compreniez exactement où on va aller. Alléluia. Donc, on nous dit quand Jésus va rentrer sur la route là, il y a un homme, vas-y ma fille. Le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Amen. aie pitié de moi. » D'accord. Fils de David. Il n'est pas le fils généalogique de David. Il est dans la descendance de David. Mais David a eu 3 fils. 3. Amen. David, là, il a eu Salomon. Après Salomon, il a eu Absalom. Amen. Après Absalom, il a eu Amon. Donc les 3 étaient ceux qui sont sortis des entrailles de Jésus et du parent de David. Donc il n'y a pas un autre enfant qui est descend de David. Alléluia. Donc c'est pour que nous sachions exactement pourquoi il a appelé fils de David. Il connaissait l'histoire de cet homme David. Amen. Donc, il va prendre cette formule pour que Jésus ait compassion de lui. Amen. Et il va prendre un thème. Il va dire quoi? Aie pitié. Mais en bon terme, le fils de David veut dire Rabouni. Rabouni en hébreu qui veut dire maître. Donc, quand on parle de maître, on va parler de celui qui a été annoncé par Ésaïe. Un fils vous sera donné. La domination reposera sur ses épaules. Donc, c'est comme si il va prendre tes péchés, tes fardeaux, et toi, tu es valorisé. Donc,
cette valeur, il est venu pour nous la donner. Et cette valeur doit c'est-à-dire nous marquer à cause de Jésus de Nazareth. Donc Jésus maintenant, quand il va rentrer, il va trouver un homme malade, mais on dit qu'il est aveugle. Alléluia. Mais son nom là, c'est-à-dire Timée. Timée, quand tu enlèves le E du dernier E, on dit Timée. C'est ça, non? Tim. Mais Tim là, il y a beaucoup de choses dedans. Timée, Bartimée là, ça signifie fils de Timée. Timée était un homme qui avait de grandes fonctions. Il était important, il était riche dans la ville. Mais son fils, qui était malade, parce qu'avant, cette maladie était pour les gens une honte. Donc, on va dire, il a été banni. Son père l'a répudié. Et s'il se trouve mendiant, c'est que son père l'a banni. Donc, tu ne peux pas être mendiant et être héritier. Amen. Si tu es malade et tu es héritier, tu es dans la maison de ton père. Alléluia. Donc, quand on met quelqu'un à la rue et qu'il est dehors, c'est qu'il a été oublié, comme David lui-même a été oublié. Parce que son père, quand ils ont demandé tous ses enfants, il a exclu qui? David. Mais Dieu, qui était celui qui venait valoriser les choses, a ramené David à avoir une valeur. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que ça peut aller? Si tu ne suis pas, tu me poses une question, je reviens dessus. Amen. Donc, Jésus entrait dans nos histoires, dans nos vies, pour amener de la valeur. Pour que nous soyons ne plus que les gens voient, mais que nous voyons ou on nous voit autrement. Alléluia. Donc, ce Timée-là, on dit que en armélien, parce que le Timée là, c'est en armélien. Donc, Bartimée, on va dire que c'est un arménien. Parce que son papa est arménien. Alléluia. Donc, quand tu prends Tim là, on dit que c'est une signification de parler d'un prix bien précis mis en place. Sa définition, c'est valoriser par laquelle on pose un prix. Amen. Un prix pour quelqu'un ou pour une chose. Donc, Tim, quand on enlève le E du deuxième, c'est-à-dire Timé là. Si on enlève le E et il reste un E, ça fait Tim. Non, le Tim là a une histoire. Le Tim là veut dire quelque chose. Le Tim là, c'est-à-dire quand tu le prends même en grec, il signifie beaucoup de choses aussi. En latin, pareil. Son origine vient de quoi? De Tino. Tino. Nous on dit Tino. Tino. C'est l'origine de Tim. Tim, quand tu prends un peu, c'est un nom féminin. Hein? Mais on dit dans la Bible, dans 40 versets, on retrouve Tim. Moi, je n'ai pas pris tout, hein. J'ai pris quelques-uns. Pour qu'on comprenne exactement, Bartimée, là, il y a une histoire dans sa vie. Dans ton histoire ce matin, je vais toucher peut-être le verbe que tu n'as pas encore touché pour valoriser ta vie. Je dis ton amen est faible. Peut-être l'auto là, le H là, peut-être il veut dire quelque chose si je ne me trompe pas. Le N, c'est ça. Hein? Le L, il veut dire quelque chose. Mais comme tu n'as pas encore valorisé ce L là, il n'a pas encore pris sa beauté. Mais quand tu as commencé à le mettre sur bon marché, quelqu'un va le payer. Tu vois, mon fils. Et c'est toi ce matin. Dieu veut valoriser. Pour que les places européennes
les coins les plus grands de ce monde où on recherche quelqu'un pour établir, ça soit toi. Je dis que ça soit toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc, on nous dit que dans les... J'ai pris quelques-uns pour que vous compreniez. Hein. On va prendre Matthieu 27, 20, verset 6 pour que on creuse. Alléluia. On va creuser pour aller au fond. Comprendre pourquoi il a été guéri. Et Dieu va parler de toi cette année. Alléluia. Pourquoi il a été guéri. On dit Matthieu 27, verset 6. Qui peut me prendre ça? On va voir un peu quelque chose d'extraordinaire, de très formidable. Matthieu chapitre 27, verset 6. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Verset 7. Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier. Amen. Donc, c'est vrai que ce verset, on ne parle pas de Tim. Mais on veut parler d'un nom caché, qui sont le Tim. Le Tim qui est un prix qu'on paye. Le Tim là, c'est acheter quelque chose qui a une grosse valeur. Donc quand Dieu te voit, la valeur que tu as là, c'est ça il a donné Jésus-Christ de Nazareth. Donc selon ta valeur là, c'est là il a donné le prix de son fils unique. Parce que s'il amenait un deuxième fils, non, on ne pouvait pas payer le prix de qui tu es. Est-ce que quelqu'un là ce matin? C'est comme payer la dot d'une femme. Quand ton mari connaît ta valeur, il paye la dot avec le cœur, pas avec le matériel. Donc on dit Dieu a tant aimé le monde. Tellement son amour était grand, il a donné ce qui est le plus cher. Comme il a demandé à cet homme, Abraham, qu'est-ce que tu as de plus cher? Donne-moi ton fils unique. Ok, il avait 2 fils. Alléluia. Donc ce qui est unique là, c'est ça Dieu voit intime. Donc Bartimée était unique. Parce qu'on ne parle plus de ses frères. Quand on parle de Bartimée, on dit pas, on dit il est fils, on va dire unique de Timée. Donc celui qui devait prendre l'héritage était malmené par le diable. Donc l'héritage va où? Amen. Comme l'héritage lui vient de droit, comme David, il connaissait l'histoire de David. L'héritage ne devait pas partir autre part si ce n'est pas ce David. Donc il fallait rétablir, redonner le blason en bon thème de David. Donc ce matin, tes seront remis. Oh, ton amen ne me convainc pas. J'ai dit, tes galons, le commandant général de l'Éternel que tu es. David est appelé commandant des commandants, généraux des généraux. Je parle ce matin à quelqu'un. Est-ce que ma parole est bien dans ton oreille ce matin? Est-ce que ce que je dis est bon pour toi ce matin? Est-ce que je suis en train de valoriser un général de l'Éternel ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à une femme de valeur, un homme de gloire, une femme de réussite, un homme de prospérité, de gloire? Je parle à une femme, un homme de succès ce matin. Le blason, ma fille, ta révalorisation est arrivée. Il devait prendre l'héritage. S'il ne prenait pas l'héritage, ce n'était pas bon. Tu es béni ce matin. Prends l'héritage que Dieu te remet et ils ne pourront pas te le voler. Tout ce qu'ils t'ont pris, qu'ils ont détruit des choses dessus, Dieu viendra te les redonner. Mais viens ici, viens vite, viens.
Celui qui a compris la révélation, il est béni. Dis amen. Le reblason fils. C'est comme un militaire qui est désarmé, dépourvu. Et puis le commandant des commandants. Oh, j'ai pas la quelqu'un ce matin. Ah! Les gens croient qu'ils t'ont volé. Les gens croient qu'ils t'ont pris tout. Les gens croient que quand ils vont arriver devant le juge, ils vont gagner l'histoire. Mais ils ne savent pas que le juge des juges, celui qui a le blason de redonner ce qui a été perdu à celui à qui appartient la chose, est lui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Je parle de ton blason, de ton galon spirituel. C'est que les gens croient qu'ils sont rentrés prendre. Il te donnera au centuple, au multiple de ce qu'ils t'ont pris. Ils mangeront de leur propre honte et leur chair. Le blason. Donc, il est revenu donner, fils, l'héritage de cet homme-là. Voilà pourquoi il a dit Rabouni Med, fils de David. Pour interpeller son esprit. Alléluia. Donc, regardez que on ne va pas. Si tu veux prendre pour fouiller après, il y a Matthieu 27, verset 9. Il y a le livre de Jean, chapitre 4, verset 42. Il y a encore Actes, chapitre 4, verset 34. Tout ça, on parle de prix. Pour que tu vois le prix, la valeur de qui tu es. La valeur. Jean chapitre 4, verset 44. Vous allez voir la valeur du prix qu'on a payé pour vous. Alléluia. Et puis, après encore, il y a Actes chapitre 4, 34. Il y a Actes chapitre 5, chapitre 2. Et verset 2, pardon. Il y a Actes encore, chapitre, c'est-à-dire 5, verset 3. Actes encore, chapitre 5, verset 5. Il y a Romains, chapitre 2, verset 7. Et il y a 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 30. J'ai pris un peu. On dit à 40. Si je cite ici, on ne va pas quitter. Donc j'ai préféré prendre un peu pour qu'après tu fouilles. Pour qu'on parle de cet homme qu'on appelle Baltimée. Son timé là, ça veut dire racheter quelque chose à un prix extraordinaire. Mais on dit aussi, c'est donner de l'honneur. Donner de l'honneur ou favoriser, ou bien je vais dire glorifier quelqu'un, ou lui donner la place du titre social ou du rang social qu'il est. Donc, Baltimée n'était pas ce qu'on voyait. Nous, on voyait Baltimée en train de mendier. C'était son départ de son rejet. La Bible dit que Jésus a été rejeté des hommes. Mais aujourd'hui, là, il est la principale de l'homme. Fils, on peut te rejeter. C'est normal, hein? C'est le départ du rachat. C'est le départ de la finalité de la bénédiction. Parce que après là, le vrai blason, quand il y a la sécheresse, après la vraie production sort. Regardez, quand on regarde où il y a eu le feu, en Australie, vous allez voir qu'après que le feu ait brûlé tout, quelque temps après, le vrai blason qui était caché va sortir. Donc, Baltimée était en train de souffrir. On ne donne pas son âge de souffrance. Mais on dit qu'il était là. Et il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et quand cet homme va rentrer, il va se rappeler que ce Jésus descend de David. Ou que David est descendant direct d'Abraham.
Ok, avant, c'est pas Abraham là que découlait quoi? La grâce. Donc, en même temps qu'il reconnaît la lignée de cet homme, il se dit que le roi là a son fils qui arrive. C'est comme toi, tu es héritier et co-héritier de Christ. Donc, l'héritage qui t'appartient, au départ, on ne te voit pas dans l'héritage. Et les gens parlent beaucoup. Mais à la fin du blason qui est remis, quand le père n'est plus là, on cherche les vrais héritiers. Quelqu'un ne m'a pas donné amen. Fils, c'est pour cela qu'en justice, on cherche toujours la vérité. Pour donner raison à celui qui a raison. Ce matin, je déclare que le dossier qui est à présent à la préfecture ou dans la main des juges, je suis en train de voir les manigances qu'ils sont en train de faire de ce monsieur-là. Il veut passer par tous les moyens pour que tu perdes. Mais je déclare que la vérité sera éclore pour qu'on te donne ce que tu as perdu et plus encore. Pas 10 000, mais 10 000 là, c'est un prix. Et la Bible dit Jésus a payé le prix pour que aujourd'hui, Bertrand, quand on te regarde là, tes amis même qui sont riches, ils ont besoin de toi, ta parole seulement, pour qu'ils réussissent. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quand toi tu leur donnes tes conseils, ils préfèrent prendre pour toi. Parce qu'ils se disent pour toi il y a la vie. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Ils écoutent tout le monde, mais ils disent pour Bertrand là, je sens qu'il y a la vie dedans. Alléluia. Parce que Bartimée, Jésus ne lui a pas dit que tu es pécheur. Quand Bartimée a dit fils de David, il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais les autres disaient à Bartimée, tais-toi. Est-ce que je peux enseigner ce matin? Non, est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que mes filles vous êtes là ce matin? Disco, ma fille Fichou, est-ce que vous êtes là ce matin? Oh, donnez-moi un amen ce matin. Donnez-moi un amen ce matin. Alléluia. Reprends la lecture maintenant, ma fille. On va bien entrer dans le sujet. Là, c'était mon introduction. Pour comprendre un peu ce qu'on appelle contester. Vous voulez qu'on va y contester? Vous voulez voir comment on conteste? Bon, on va prendre d'abord Marc chapitre 11. Verset 27 à 33 pour comprendre comment on conteste. Alléluia. Comment on conteste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce matin-là, je ne vais pas être... On sera à l'heure. C'est-à-dire l'heure, c'est l'heure. Même si Dieu même doit descendre, il dit Seigneur, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est soumis au prophète. Donc là, on a une heure, on doit aller s'occuper de nous. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un dans ce que je dis ce matin? Non, est-ce que ça te fait du bien? Vas-y, s'il te plaît, ma fille. Marc chapitre 11, verset 27 à 33. Marc chapitre 11, verset 25. 27. Verset 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens virent à lui et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Amen. Pour eux, ils n'avaient pas l'histoire de Jésus. Donc, ils ne savaient pas que Jésus là était Timée. Timée qui signifie prix. C'est comme si tu prends ton argent et puis tu t'en payes quelque chose pour toi-même. Et on dit, mais où tu as sorti l'argent là pour payer? Est-ce que tu as besoin de dire à quelqu'un où tu as pris? C'est toi qui sais où tu as pris. Jésus va leur répondre quoi? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Il va aussi me poser la même question, mon fils. Pour que tu saches que de la manière dont toi tu veux t'opposer là, je te demande. Et qu'est-ce qu'il a dit?
Répondez-moi. Répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité Et je fais ces maintenant, moi choses. aussi, je vais vous dire par quelle autorité je fais pour moi. Il dit quoi? Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira pourquoi donc nous n'avons pas cru en lui. Amen. Et puis ils disent quoi encore? Et si nous répondons des hommes, ils craignent le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Pour un prophète. Alléluia. Donc, ils sont bloqués. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent dire. Donc, ils n'ont rien à dire. Ils vont dire des conneries. Alléluia. Et quand ils vont dire des conneries, ils vont trouver que ce qu'ils ont dit, c'était des bêtises. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont partir. Quand ils vont partir, maintenant, Jésus va leur démontrer par quelle autorité il fait ça. Et Timée veut dire payer. Bartimée, après sa guérison, il y a des gens qui vont discuter de sa guérison. Les mêmes sacrificateurs là, un homme qui est resté devant vous pendant combien d'années, vous l'avez dépassé. Vous l'avez dépassé. Vous l'avez dépassé. Et le jour, il est assis, il y a quelqu'un qui va le valoriser. Il y a quelqu'un qui viendra le valoriser pour lui dire, ton péché là. Les disciples aussi vont encore le critiquer. Pour demander, mais qui a péché dans sa famille? Donc, si le péché était à la base du problème de cet homme Bartimée, Jésus n'allait pas le guérir. Mais Jésus dit, il est venu pour les pécheurs. Et maintenant, Bartimée assis, Jésus dit non, cette maladie-là, ce n'est pas parce que quelqu'un a péché, mais c'est parce que je veux me glorifier. Donc, il y a des problèmes dans vos vies là, ce n'est pas péché. Dieu veut démontrer votre valeur. Dieu veut démontrer sa valeur. Il veut démontrer que fils, les gens là, ceux qui ne croient pas là, lui il est capable de faire ça avec toi. Où leurs idées se sont arrêtées. Eux ils voient ton péché. Eux ils voient le problème, toujours péché. Péché là. Dieu dit il y a des moments c'est pas péché. Lui-même là, il veut te démontrer que tu as une valeur. Pour ne pas que les gens viennent détruire ta valeur. Il veut te montrer que tu as de la valeur. Donc la valeur que tu as là, il veut payer le prix qu'il faut. Lazare est mort 4 jours. S'il vient vite vous payer, ils vont dire non. Est-ce que Lazare était moi-même? Fils. Ils vont discuter encore. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Ils vont discuter. Si Dieu te donne tes papiers, même jour que tu arrives en France, ils vont discuter encore sur les mêmes papiers là. Ils vont dire, mais Bertrand, toi tu veux dire quoi? Toi tu es arrivé en... Mais eux ils sont là seulement pour discuter. Toi tu veux dire quoi? Comment toi tu vis bien? Et puis, frère, Jésus dit, ce n'est pas la vie que tu mènes. Lui, il est venu te valoriser. Sinon, Marie n'avait pas été valorisée. Sinon, il y a beaucoup de pasteurs là. C'était des dieux. Et Dieu n'allait pas les prendre. Paul lui-même là, il n'allait pas le prendre. Le dévancier dans le ministère, le premier dévancier, lui qui a porté l'église, le chef de l'église, Pierre, il est plus grand que Paul. C'est lui qui est le dominant. On ne peut pas avoir deux capitaines. Il y a un capitaine et puis il y a un sous-capitaine. Donc il y a le dévancier du ministère. Marvin ne peut pas être mon chef. C'est moi aussi chef de Marvin. Donc Pierre est chef. Après Paul vient après. Donc c'est Pierre qui commande Paul. Donc celui qui avait le ciel pour enlever les péchés là, payer le péché. Ma fille, regarde Esto. La Bible dit une femme prostituée rentre
dans la maison de Simon de quoi des sirènes. Et ils vont commencer à la critiquer pour dire que s'ils savaient si elle était de mauvaise vie. Mais Jésus dit, ses péchés sont... Ça les a choqués, ils ont encore discuté. Mais lui, il est qui pour pardonner? C'est Dieu seul qui... Ok, il ne savait pas que Jésus était Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voyaient l'homme. Mais Timée qui est le prix. Pas on va bâtir, mais Timée là, qui veut dire Tim, qui est le prix là, c'était lui qui était là. Il avait le pouvoir de dire comme fils, quand tu arrives à la justice, hein, même ils n'ont qu'à faire tous les... Qui a le dernier mot? Le juge, donc le juge c'est toi. Quand tu as dit, moi je suis guéri là, il n'y a pas quelqu'un, s'il veut discuter, c'est son problème. Il y a cru que tu allais lui donner la même. Donc, il est là, et puis celui qui a le pouvoir de guérir les yeux arrive. Tous les prêtres là, on dit Bartimée là, il n'était pas loin de l'église. Hein. C'est comme s'il est devant le temple. Matin, Bertrand et moi, on a Bible. On voit Bartimée, Dieu te fortifie. On passe. Dieu te fortifie. On dit Bartimée est né, il est né aveugle. Esther, c'est comme si ici là, tu as des problèmes, moi tu vois, ma fille, Dieu te fortifie. Et puis il voit que tu es en train de souffrir, il te fortifie, il te fortifie. Un moment tu as dit, valorise-moi mon frère. Alléluia. Il faut me valoriser. Sima, Dieu va faire, ah papa, j'ai payé le ticket. Ma fille, je vois, on va payer le ticket. Donne l'argent là, je vais payer le ticket. Tu ne mets pas de... Bartimée est là, mais il sait que le rachat est là. Le prix, l'argent est arrivé. C'est comme tu ramasses l'argent, puis tu dis non, je suis venu vous remettre parce que j'ai ramassé 1 milliard. Tu as un problème. Tu es, il ne pas, comme on est en direct, tu as un problème. Toi, tu ramasses sac de l'argent. Moi-même, j'ai fait ta différence. Ancien, si tu as ramassé sac d'argent, et puis c'est à la police là-bas, là. Moi-même, il dit non, quand tu es rapatrié. Parce que la bénédiction que Dieu a préparée là, c'est ça qui est arrivé. Et toi, tu prends non, que bonjour. Donc, ma fille, gentille un peu. Gentil, lui, au moins, ça peut changer. Mais il est bon. Il est bon de louer Dieu. Toi, tu es trop bon, quoi. Bonjour. Comme je suis trop correct. Je suis correct. Moi-même, je disais ça à Marvin. Un moment, quand il n'y avait rien, il sautait. Maintenant, quand il y a eu un ticket, il passe. Tu es devenu correct. Genre, tu ne sautes plus. M'avait dit le vieux. Il dit, c'est de quoi? Même tout ouvert, mais il y avait mettre. C'était tellement. Je suis devenu bon. Alléluia. Et puis toi, tu vas prendre sac d'argent, ma fille. Où nous, on doit faire nos magasins. Mettre du riz, tomates. Moi, aurais 1 milliard. Devant le policier, là, j'ai tombé. On dit, vous avez vu le sac? J'ai dit, à peine même tu parlais là. C'est là, je n'ai jamais vu ce sac-là. Je te dis, sans eau, tu es dans le métro. Tu as métro, puis tu vois, sac d'argent. Tonton, c'est ton argent. Tonton, prends ton argent, je vais te gifler. Bartimée voit son argent est là. Depuis, tout ce que vous lui donnez, c'est golo miette. Bartimée était dépourvu de lui-même. La honte. Tout ce qui passe, c'est monnaie. Tu vas demander jusqu'à quand? Tous les jours. Bonjour. Il va avoir une erreur, s'il te plaît. Dieu ne veut plus que tu sois comme ça.
Il veut te valoriser devant les gens. Et Bartimée est là. Le jour où on dit tu as gagné un sac de 1 milliard. Non, tes yeux vont s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen bien? Même si tu es aveugle, petit, si ton bras est coupé, bras va pousser. Manchot là, il peut prendre ça, les bras pour mettre sur son dos pour courir. Et la Bible dit que Bartimée est là. Le prix est devant lui. Le sac d'argent, c'est-à-dire Jésus est le prix des prix. La pièce de monnaie qu'il n'a jamais reçue dans son panier est arrivée. Et ce panier qui arrive là est différent des paniers qu'il avait vus. Et on lui dit, il connaît l'histoire de cet argent, connaît la valeur. Parce que quand tu ne connais pas la valeur d'argent, tu ne prends pas ça au sérieux. Il faut prendre 10 euros. Donne ça à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il va te donner cette valeur. Prends 10 euros, donne à quelqu'un. Il va te dire que ce n'est pas beaucoup ici. Parce que lui ne connaît pas la valeur de la chose. Prends ta vieille chaussure, mon petit. De toute façon, toi, tu as gratté, c'est devenu sale. Amène ça en Afrique. Demain, quand tu vas venir, il est dans boîte de nuit. La chaussure, toi, tu prends pour aller au travail, puis tu banalises là. Lui là, petit, c'est ça, il fait ses shows. Oh, est-ce que quelqu'un là ce matin? Ton habit que toi tu prends pour aller au travail tous les matins, tu vas, faut lui donner, faut amener ça au village. Tu vois, Annie, Eri, Esther, prends ton vieux pain que tu mets pour chanter là. Amen. Et quand tu mets ça là, ça vient de Paris. Est-ce que là ce matin? Qu'elle sort ça comme ça là. Elle met parfum. Elle est en train de valoriser la chose parce qu'elle connaît le prix. Déjà le transport que ça a pris avion. Je dis, le monsieur qui était Bartimée savait le prix qui était là. Donc, Bartimée est là. Et puis, on dit à Bartimée, tais-toi. Parce que les gens, pour eux, ils ne voulaient pas que Bartimée. Ce n'est pas parce qu'il empêchait de voir Jésus. Mais tu sais, dans la foule, dans un peu la foule, tout le monde voulait voir Jésus. Donc, eux pour eux, Bartimée, toi, tu es reste comme ça. Voilà, tu n'as plus besoin de... Tu es vieux, donc reste dans ton aveugle. Là. Alléluia. Et il y a d'autres, on te valorise là. Hein? Et ils ne veulent pas qu'on te valorise. On n'a qu'à te voir toujours la même chose. Tu es dans le péché, tu n'es pas dans le péché. Si tu étais dans le péché, là, tu n'allais pas venir à l'église. Tu allais rester dans le monde. C'est quelqu'un qui veut sortir du péché, qui fait l'effort de venir dans la présence de Dieu. Donc, on ne doit plus lui montrer ce qu'il est. Et il était. Mais on doit lui montrer ce qu'il va devenir. Alléluia. C'est au dehors, là. On dit que tu es pécheur. Mais quand tu viens en Christ, tu vas partir à la fonction de quoi? De rentrer dans la grâce. Internaute, j'ai voulu tomber, mais excusez-moi. Hein, parce que mon coin est petit. Mais Dieu est sur l'onction. Parce que vous savez aussi, les gens veulent me faire tomber pour que les trucs ne soient pas valorisés. Mais ça sera valorisé. Alléluia. Donc, Bartimée est assis et le Fils de Dieu arrive. La Bible dit que quand ce Bartimée sera en train d'entendre les cris, parce qu'il n'est pas sourd, il est aveugle certes, mais il entend. Il a quand même un muscle qui fonctionne. Ses bras, ses pieds et ses oreilles. Il ne voit pas, mais il peut crier. La Bible dit la foule agitée était en train de le faire taire. Mais Bartimée va dire non. Parce que le prix était déjà là. Il va prendre ses forces. Il va prendre sa motivation. Il va prendre sa foi. Et il va crier plus que eux. Parce que Jésus devait l'attendre. Tous ceux qui étaient autour de lui ne voyaient que seulement son infirmité. Il ne parlait seulement que de « il est pécheur ».
Même les disciples ont demandé à Rabouni, le maître, le gars là qui a péché dans sa famille. Jésus dit non. Personne n'a péché. Annie, personne n'a péché dans ta famille. Les liens de tes parents sont brisés sur toi. Le péché que tu avais commis à cause de Jésus est effacé. C'est de s'accrocher à lui là qui est difficile pour rentrer dans la bénédiction. Donc Bartimée, on lui dit, c'est pas parce qu'il a péché, mais il est né comme ça. Il y a des maladies comme ça. On naît avec des maladies qu'on a enfant. Il y a d'autres qui vont dire non, c'est malédiction. Quelle malédiction? Tu es malade. Tu es malade. Il y a des enfants même qui naissent avec des déformations. Avant, dans nos villages là-bas, on dit c'est enfant de génie. Regarde comment on tuait des enfants. Il y a des enfants même qui naissaient dans les familles avec pieds. On dit non, c'est enfant de malheur. Il y a d'autres même qui disent enfant serpentin. Toi, tu es serpent pour faire serpentin. Ou tu es enfant pour faire enfant serpent. Dis amen. Il dit personne n'a péché. C'est une maladie. Alléluia. Et cette maladie, il y a quand même quelque chose qu'on peut faire pour guérir. Et celui qui était le médicament est arrivé. Donc, Bartimée va attendre son guérisseur. Dit Jésus est le meilleur guérisseur du monde. Dit Jésus est le meilleur guérisseur du monde. Donc, il arrive, regardez ce que Jésus va faire. C'était comme un guérisseur. La Bible dit que quand Bartimée va interpeller Jésus, va le valoriser. Il va valoriser Jésus en l'appelant quoi? Fils de David. Ou que quand tu valorises ma fille, l'argent que tu as, le prix que tu veux faire là, ça augmente. C'est ce qu'on appelle mettre en quoi? En banque. Et il y a des pourcentages. Donc il a eu plus de pourcentage, il a plus de compassion de Bartimée que les autres. Pourquoi? Parce que Bartimée a touché Jésus dans son amour propre. Fils de David. Donc il connaissait l'histoire généalogique de Jésus. Et il est parti vers lui. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il pouvait dire, pardonne mes péchés. Jésus arrive aujourd'hui, la fils. Tu as besoin du problème. On dit, Ezo, une seule question. Il dit, ma fille Esther, tu as chanté. Tu as loué l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as demandé quoi? Tu es mélangé, non? C'est comme ça, il a mélangé les gars là. Les gars disent que de quelle autorité tu fais ça? Il dit, regardez Jean le Baptiste là. Dites-moi par qui il a reçu le baptême d'eau. 10 questions. Tu es dans le désert, toi seul, tu cries à bas père. Qui t'a parlé? Parce que nous on était là-bas. Mais il est venu, il dit baptisez-vous au nom du Père et du Fils, car celui qui viendra est plus grand que moi. Mais lui là vous baptisera du Père, du Fils et la même personne. Saint-Esprit, Père, c'est même Jésus là. Il n'y a pas Saint-Esprit et puis il n'y a pas Jésus. C'est même Saint-Esprit. C'est même Jésus là. Si on dit Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est-à-dire, comme tu ne veux pas dire Jésus, tu mets Saint-Esprit. Comme tu ne veux pas dire Saint-Esprit, tu mets Jésus. Comme tu ne veux pas dire Jésus, Saint-Esprit, tu mets le Père. En mathématiques chimiques, je pense qu'il y a ce qu'on appelle quoi, les effractions. Où tu fais A carré plus combien, ça te donne 1. Ok, il y a beaucoup de chiffres qui font 1. Aïe! Toi, tu dis, mais c'est quel calcul ça là? Il dit A plus B, moins 2, 3, 4, et puis tu utilises 0. Dans tout 10 V, c'est 0. Toi, tu te dis, c'est quel calcul ça là? Tu vois, non? Il y a des calculs, tu fais
60, 50, 70, 30 000 et puis c'est rien, on met rien. Mais c'est comme toi, depuis tu t'es battu, tu as tout fait et puis il n'y a rien. Mais le rien là, ça signifie qu'il y a un résultat. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné la main bien. Il y a un résultat. Où toi tu ne vois rien. Il y a des gens qui voient quelque chose de toi. Bartimée, les gens ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Eux, ils voyaient par les yeux charnels, mais Bartimée voyait en esprit. Et quand Bartimée a dit, fils de David, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, fais ce que je vois. C'est mon problème qui est là. On est sur le bain, frère. On est sur le bain. Le royaume des cieux n'est pas là. C'est quand j'ai allé là. Quand il va me demander, tu veux faire quoi? Il dit, il a bossé pour toi. C'est lui maintenant qui me dit, entre dans la maison de ton père, faillant ou bon serviteur. Mais ici là, lui-même il a dit, c'est pas lui qui gère. Hein? Ici là. Lui, c'est lui qui gère là, c'est toi. Cet esprit, c'est en toi. Voilà. Et puis toi, tu as la capacité de dire, ça change. Mais il faut rentrer dans le bureau, dire au patron, Jésus, il y a longtemps, on t'a chassé. Non, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'il peut claquer ses doigts pour dire Amen? Non? Alléluia. Matin où tu as pris ta Bible, et puis le patron dit, mais il y a une maladie que vous avez. Il y a longtemps, il a appelé le médecin pour dire, la folie a commencé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, Bartimée sait que, là, yéré, là. J'ai vu Chancelier un jour entrer dans mon bureau. Papa, je veux me marier. On dit que celui qui brûle se marie. Donc, son désir là, c'est de vivre vers le monsieur jusqu'à la fin des jours. Elle va, non, papa, il y a le ciel. Quel ciel? Toi, tu es pressé pour aller au ciel. Ma fille, mets-toi, tu vas te connaître. Tu vas partir au ciel. Tu es parti au ciel ou non? Est-ce que tu vas aller au ciel? Et puis tu demandes à Jésus, je vais aller au ciel. D'accord? Ta maison se crucifie. Tu vas aller au ciel, non? Pas au ciel. Nous, on n'a pas encore fini. On dit, tant qu'on n'a pas marqué notre génération là, je ne suis pas prêt. J'ai fini de parler de Jésus d'abord. Quand tout est fini là, lui va me dire, il faut partir. Oui. Ah, tu voulais partir maintenant? Toi, tu n'as rien compris, hein? Affaire de Jésus qui est tout ici là. Affaire de Jésus qui est tout comme ça là. Parce que tu sais où tu vas? Tu arrives là-bas. Toi, mais tu n'es pas sûr. C'est quelqu'un qui me donne amen. Petit, tu arrives. Tu n'es pas sûr. Tu te demandes, aïe. Essayez de rentrer. Et puis toi seul, tu te poses la question. Bon, j'ai bien fait. Donc, on n'a qu'à perfectionner ça d'abord. Et quand on parle là, on est sûr. Mais on te demande, tu veux quoi? À Paris ici. Toi, tu n'as pas baisse. Il y a le ciel. Mais tu as un problème, frère. La Bible dit que tant que tu n'as pas encore fini de raconter les œuvres de l'Éternel, tu ne mourras. Toi, matin, tu es fatigué. Je vais me suicider. C'est un suicide. Il y a un temps que Dieu a prévu dans la vie de l'homme. C'est Dieu qui ôte la vie. Ce n'est pas toi qui dis je vais mourir. C'est Dieu qui donne le jour de ton départ. Et toi, tellement tu es fatigué, j'ai mouru. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour payer ton prix. Et il y a des femmes comme ça. Moi, mais je sais qu'il n'y a plus me marier. Toi, si Gori a femme dans la bourse, Saint-Pensée, petit, si Saint-Pensée lui-même a femme dans... Regarde, non, il y a des singes, quand tu regardes, Gori est vilain, mais quelle femme.
Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner amen bien? Gori. Moi, dans vos, comment on appelle là, les trucs d'animaux là, les zoos documentaires là, moi, même quand je vois Gori, femme prend soin de lui. Moi, je dis à celui qui est en train, qui a Goro Neyeri, tu es capable de te bénir. Oh, je vais te valoriser ce matin. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner la main là? Oh, donne-moi un amen ce matin. Un amen fort, un amen vivant, un amen glorieux. Gori? Non. Non, amusement pas. Si Kofi Gado a eu des enfants, le vieux père Gado, il dit sa beauté se trouve dans Timé. Timé, c'est le prix, le rachat. Malgré les vilains, quand tout s'appose, toi la femme, tu oublies d'être obéissante. Parce que la Bible dit, notre prix c'est Jésus. Notre prix c'est le Seigneur. Notre prix, ce n'est pas n'importe quoi. C'est lui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il fait l'oméga. Oh, je ne vois pas quelqu'un se lever ce matin en train d'acclamer, en train d'acclamer, en train d'acclamer le Seigneur Jésus, celui qui a la beauté de payer le prix à la croix, celui qui a la de payer ton prix à la croix. Est-ce que c'est Jésus n'est pas puissant, glorieux de te donner ce qu'il faut? Si tu étais vivant, j'ai cru que un amen allait bouger cet immeuble. Assieds-toi, viens, valorise-toi, mets ton crayon. Tu attends qui? Prisco. Regarde Prisca dans son travail. Elle valorise les femmes. Ma vie, quelquefois il y a des filles même, tu fais maquillage là. Tu sais qu'elle n'est pas belle, mais tu dis, vous êtes très belle, tu sais. Mais tu la valorises quand même. Non, il y a des moments même, ta caméra même, tu la vois. Tu es belle, hein. Tout ça pour lui dire qu'il y a de l'espoir. Gori. Fils, Gori. Chez vous là au Congo, là, Gori. Toi, tu as déjà vu Gori? Dans le film, tu ne peux pas vraiment voir. Mais quand je suis allé au zoo de Côte d'Ivoire, quand j'ai vu Gori, je suis allé au quartier, j'ai dit à mon ami, je ne peux pas dire son nom en direct, j'ai dit frère, si Gori a femme, toi tu es capable de payer le prix. Oh, si les gens ont été guéris du sida, si les gens ont été guéris du cancer, si les gens ont été maintenant guéris, exaucés, je suis venu t'annoncer, je suis venu te dire ce matin, j'ai cru que quelqu'un allait entendre cette révélation comme Bartimée qui voyait le prix de Jésus qui était arrivé. Il a dit, fils de David, est-ce que quelqu'un peut m'acclamer? C'est Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, ma fille. Gori. Et quand Gori même fait bise. Et c'est toi qui as perdu d'espoir. Parce qu'on a dit que ton papa est maudit. Mais attends, si Gori est vilain, c'est que son papa est triple maudit. Parce que la laideur vient de son père. Mais malgré la laideur, entre le Goriton, il y a une qui a quand même le charme de son gros nez, son nez qui est plat. Mais quand elle regarde ses biceps, elle regarde ses muscles, elle dit, il y a quelque chose qui me plaît. Même si on t'a abandonné, ils t'ont laissé tomber, les gens croient en toi. Je veux te valoriser pour dire, c'est dans ton problème que Dieu viendra repayer le prix. Jesus. Bartimée, il est assis. Et puis on lui dit que tu veux quoi? Non, comme il n'est pas marié, ça fait 3 jours. Il faut me donner une sauce. C'est ce que tu veux, non? Ok, prends une sauce. Mais tu es allé encore t'asseoir pour demander. Il dit non, je veux voir. C'est ce qui m'empêche d'évoluer. Et ce matin, je suis venu te demander
Jésus de Nazareth a été emmené, on dit rançon. Ou que rançon qui veut dire en bon terme rachat. Ou que le rachat, on sait que c'est le baraka. Et le baraka, nous savons que cette femme a donné ça pour que cette offrande combatte dans le monde spirituel. Baraka en hébreu qui veut dire offrande de combat. Est-ce que tu sais que le sang de Jésus qui a coulé à la croix là, est en train de combattre tous les jours jusqu'au siècle des siècles, maintenant, jusqu'à ce que tu meurs. Et que même quand tu vas mourir, ça va parler dans le tombeau. Parce que même dans le tombeau, la Bible dit que le Dieu de Jacob viendra secourir ton âme. Je veux dire ce matin, où les hommes ont parlé, où les hommes ont dit c'était terminé. Moi, le prophète Auré, je suis venu valoriser cette plaie. Je suis venu valoriser ton cœur. Je suis venu te parler en tant qu'homme de Dieu, prophète des nations, pour te dire, lève-toi, car le prix a été payé à la croix. Le Jésus de Nazareth est venu pour te démontrer que tout est accompli. On ne peut pas dire tout est accompli et puis encore ici dedans. C'est que ça n'a aucune raison, ça n'a rien payé. Ce matin, tu vas dire, tout est accompli. Tu vas dire, tout est accompli. Oh, chatabous. Korabata la bouche. Ribro sandaraba. Koribotabase. Kolanda la barondo boshe la katabo. Chandarabaso. Je veux parler ce matin à ton esprit. Tout est accompli. Je dis tout est accompli. L'histoire de cet homme Baltimée a une autre tournure. Je veux que tu lèves tes mains ce matin. Ma fille, laisse-toi inspirer par ton regard. Laisse-toi inspirer ce matin-là. Et puis, fais courir, regarde, fais courir mon âme. Dispose-toi partout. Dispose-toi ce matin. Ferme tes yeux et dispose-toi. Ce qui manquait, la Bible dit que Jésus va faire quoi? Il va prendre sa salive et il va prendre de la boue pour compléter ce qui manquait à cet homme. Parce que quand tu payes quelque chose, c'est pour que cette chose retrouve de la valeur. Oh, je veux que quelqu'un se mette vite derrière ma fille qui est là. Quelqu'un se mette derrière elle vite. Je veux quelqu'un derrière Edwige aussi. Je vois quelque chose de démarrer. Mets-toi derrière ma fille là. Oui, mets-toi vite. Regardez, Madame Loto, mets-toi derrière Annie, s'il te plaît. Je veux que quelqu'un se mette à côté du diacre Bertrand, s'il vous plaît. Je vois comme Dieu est en train de remplir l'histoire de ce monsieur. Pardonnez vite, quelqu'un doit se dépêcher. Je veux qu'un diacre se mette auprès de lui. Un diacre se mette auprès de lui. Ancien Bouillon, mets-toi vite auprès de ton collègue, s'il te plaît. Parce que ce monsieur, il y a un cadeau extraordinaire que Dieu est en train de ramener ses mains. Et ce matin, Dieu veut le toucher dans son amour. Pour lui dire que son histoire est rachetée. C'est vrai que beaucoup ont parlé.
question sur question, discussion. Mais ce matin, je veux lui parler du prix que le ciel a adopté pour lui. Si quelqu'un peut, si vous pouvez, je vois la présence de Dieu ce matin. Je dis que Dieu est en train de... Regarde, cette femme que tu vas tenir, tiens-la bien. Parce que ils ont déjà signé tout contrat. Ils ont déjà signé toutes choses à la préfecture. Ils ont déjà approuvé. Annie, je vois une fécondation dans tes mains. Je vois une fécondation dans tes mains. Je vois une fécondation dans tes mains. Pardon. Soyez disposés ce matin. Si vous êtes réellement disposés, non, ce que je dis ce matin, je dis, oh, Edwige, tu le verras dans ta bouche. Le feu de la parole, de la parole. Ma fille, allez, donne ton cantique, s'il te plaît. Écoute ce cantique et en même temps l'onction de Dieu est là. La présence de Dieu. Je dis en même temps, ancien, prépare-toi. Cet homme qui est ton frère, qui est le diacre, quelque chose d'extraordinaire est en train de descendre sur sa vie. Je dis, disposez-vous. Vas-y. Là-bas. Je dis, ils seront étonnés de te voir. Ils seront étonnés de te voir. Pardonnez, aidez Mimi derrière, s'il vous plaît. Elle me dit Mimi derrière, quelqu'un s'il vous plaît. Une autre personne derrière Mimi. Une autre personne. Je vais demander, mon fils, va vite, Mimi. Comme lui, il est en train de travailler. Fils, si tu peux monter la cadence, où je vois la gloire de Dieu. Je dis, l'onction de Dieu est là. Recevez ce prix. Oh, je parle. Je dis, ils seront étonnés, diacre. Ils seront étonnés, diacre. La puissance de Dieu est là. Oh, je dis, celui qui est là en vérité, en esprit, comme bâtiment a été déposé. Oui, devant l'église. L'église était stratégique. Parce que les gens qui parlaient, ils vont voir ton histoire. Parce que Dieu est en train d'amener. Reçois ce matin, diacre. Reçois. Oh, recevez. Rindolobo, oh, regardez l'onction. Si, oh, regardez Madame Simba reçoit. Elle est en train de recevoir la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la force de Dieu. Et chaque tabou, Rindolobo, Rakapa, Yeridiak, reçoit ce matin la puissance de Dieu. Oh, recevez la gloire du prix de Jésus. Je parle en même temps ancien. Le Jésus est en train de recevoir la puissance de Dieu, la force de Dieu. Oh, sa force. Et sa force ce matin. Les femmes, vous ne pouvez pas vous dire. Les anciennes, je vois la présence de Dieu. Oh, je sens l'onction ce matin. La puissance de Yeshua. La puissance de Yeshua. Ah, Shakadaba. Diacre, reçois tes cadeaux. Reçois. Les Jésus, recevez. Oh, j'ai dit. Recevez. Il est là. Oh, tu auras tes papiers. Oh, je te dis, vous ne pouvez pas retenir l'onction de Dieu. La puissance de Dieu, elle arrive sur toi. Oh, j'ai dit, madame,
où vous êtes là présent. J'ai dit le feu, madame Guéri, le feu, madame Sakalou, maman Sila, Alphonsine, oh l'onction de Dieu, diacre, j'ai dit légiste, je vois les choses. J'ai dit Mimi, l'onction de Dieu là, elle était là, elle était Mimi est enceinte. Fallait l'onction, la présence de Dieu. Recevez, regardez Annie, regardez maman Simba, l'onction de Dieu là. Jésus-Christ ne peut pas contenir. Tu ne peux pas contenir. C'est ton élévation, Christ. C'est ton élévation, Christ. Yeri, elle est là ce matin. L'élévation de Dieu. La prospérité de Dieu. Papa Sakalou. Yeri, vous ne pouvez pas contenir. La présence de Dieu est là ce matin. Et vous dites, elle est en train de vous remplir. Recevez, 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 recevez. Diacre, légiste, l'ensemble de la gloire. Papa, regardez papa aussi, il est touché. Papa Bougné est touché. La présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Quelle gloire ce matin, quelle gloire ce matin. Le feu arrive, elle vous touche. Je parle de Jésus, le roi des rois est là. Annie va ma fille. Annie, le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Il sera étonné. Il sera étonné. Il sera étonné de te voir. Il sera étonné de te voir. L'onction de Dieu. Quelle présence. Je te vois. Diacre, il serait étonné par Papa Bouillon. La gloire de Dieu arrive. Diacre, j'ai dit, ancien légiste, l'onction de Dieu arrive. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Koraba Shataba, Robro Sendelebre, Rindo Bobobo. Rebeketebo, Rimamama Shakelebre, Rosotolobo, Ribratalaba. Recevez les cadeaux de l'éternel. Recevez légiste. La gloire de Dieu, la gloire de la prééminence, la gloire de l'élévation, la gloire de la prospérité. Je prie ce matin. Les anciens, vous ne pouvez pas vous arrêter parce que je vois une colombe arriver. Une colombe enlever le bébé sur le dos de Madame Sakalou. Je vois l'onction de Dieu. Venez vite, venez vite, venez vite, venez, pardonnez, pardonnez, courez les anciens. Hey! Le commando. Chakarebre, venez. Passez, passez. Regardez les mamans Priscilla, Alphonsine. Regardez Yeri, Madame Tikawe, l'onction. Les commandos, pardonnez, venez, venez. C'est fort. C'est fort. J'ai dit c'est fort ce matin. C'est fort ce matin. C'est fort ce matin. C'est fort ce matin. Korapasha katabo. Ripro solobo. Koranda barembeleko. La présence de Dieu. Ce roi des rois. Le prix excellent. Le prix par excellence. J'ai dit ce matin. La puissance de Dieu. Elle est en train de descendre comme un feu. Elle est en train d'arriver. J'ai dit. Courez, courez. Chancel-Vie, courir. Va vers intelligent. Va vite en cours. Chakaraba. Allez. La présence de Dieu est là ce matin. La gloire de Dieu est là ce matin. J'ai dit la gloire de Dieu est là ce matin. Dieu te voit, Diacre. Diacre Bertrand. Je vois le feu. Le feu des cadeaux de l'éternel. Légiste,
Vous êtes bénis, des hommes bénis. Des hommes bénis. Recevez. Ancien union, tu as arrêté. Je te vois avec une flèche de feu. Une flèche de feu. Une flèche de feu. L'onction descend ce matin. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Elle est là. Elle est là. Le Dieu de Jacob. Ils sont étonnés de vous voir. Oh, c'est ténébré. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Mon fils, monte la cadence. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu est là. Elle est là. Vallée, tu reçois. Regarde la chaleur que tu as. Ce n'est pas une chaleur physique. C'est la chaleur de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la force de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Elle réveille. Elle réveille. Elle réveille. Elle réveille. Quelle force. J'ai dit un commando vers 8. Venez vite. Allez vers le président. Allez vers le président. Christ, l'onction royale arrive sur toi. L'onction de la présidence arrive sur toi. L'onction de l'élévation arrive. Je te parle de quelque chose de l'avenir. Le Dieu de l'élévation rentre dans ton histoire. Rentre dans ton histoire. Rentre dans ton histoire. Je parle. Et en même temps que je parle, l'onction te touche. Elle arrive. Elle est en train de bouger sur toi. Quelle puissance de Dieu. Quelle puissance de Dieu. Mes fils, chantez. Chantez. L'onction est là ce matin. J'ai dit, Madame Tikawe, tu ne peux pas maintenir. Tu ne peux pas retenir ce qui arrive. Le prix de tes sont en train d'être payé. Le prix de tes maisons sont en train d'être payé. Le terrain que tu as perdu, tu crois que tu l'as perdu. Mais l'achat est fait. C'est fait. L'achat. Hey. Regardez Alphonsine. C'est la gloire, la couronne de l'élévation. J'ai dit, tiens, tu ne peux pas t'arrêter. Parce que ce que je vois sur toi est tellement fort, est tellement grand, est tellement puissant, est tellement élevé. Korabatama, ribobobobo, rete, koshakara, sindalabahe, oh shakabababa. Koranda la bahe. Rosoto popo. Merci. On y va mes filles, on y va mes filles. Montez la cadence, l'onction est là. Prisca Esther mes filles. Mon bébé, je suis chanté. Chantez, chantez. Je vois un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ.
le sommeil de te voir. De te voir. De te voir. Tu vas chanter avec le groupe musical. Regardez l'ensemble. Elisabeth, tu ne peux pas. Madame Titaoué, j'ai dit le rachat. Le rachat est fait. Le rachat. Je te vois, les juifs, ils seraient étonnés de te voir. Diac Pétran, ils seraient étonnés. Ancien Bouillon, Papa Sakalou, ils seraient étonnés de vous voir. Oui, ils seraient étonnés du groupe musical. Les appelés au ministère, les hommes seraient étonnés de vous voir prêcher. Prêcher la parole, les mystères. Ils seront étonnés. Fils, les gens seront étonnés. Ils seront étonnés, mon fils. Lorsque tu es là, je dis Jésus de Nazareth, la présence de Yeshua, la gloire de Dieu. Oh, j'aime sa présence, j'aime sa réponse, j'aime sa réponse, j'aime son parler. Dieu veut parler ce matin. 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 Dieu veut parler ce matin.